Bonjour. Je sais que le temps de cette époque est un temps qui est loin de mon époque. Je comprends. Je sais ce que les gens ne veulent pas que vous puissiez savoir. Je vais vous révéler une chose. Je vais vous dire ce qu'il y est arrivé. Ce qui est arrivé. Certains pensent que vous êtes malade. Ils disent que cet homme est fou et qu'il ne comprend rien et qu'il ne veut pas travailler et qu'il n'est pas un homme qui veut réussir. Je vais vous dire, vous réussissez. Je suis en cet instant à venir. Vous savez, les êtres humains comprennent le monde au sens du travail humain. Ce n'est pas une étude pour la vérité. Ce que veut dire ce que je dis est vous qui êtes en train de faire une canalisation directe avec moi, l'évangéliste Jean, celui que les Écritures nomment Évangile de Saint Jean, est en train de vous révéler que le travail de ce temps, dans le sens de la laboriété, n'est pas une étude pour la vérité. Vous êtes à cet instant à enlever une féline qui n'arrête pas de vouloir venir se coller à vous. Je l'ai dit en 2017 et ceux qui ont entendu savent que vous êtes l'évêque catholique. Je comprends. Vous étiez dans un autre royaume de la conscience humaine. Vous n'étiez plus en pouvoir de rester. Je comprends, mais j'ai dit, lorsque sera l'heure, je ferai une courte parenthèse pour raccorder à la sortie de cette ascension spirituelle du 17 mai
Je l'ai dit, je sais que ce qui est enfin arrivé. Vous ne savez pas, vous n'étiez plus pour la compréhension. Vous ne pouviez plus vous souvenir. Vous avez été trop dans la partie inconsciente. Vous ne pouviez plus être dans la conscience. Ils ne veulent pas que vous fassiez votre travail. Vous voulez travailler dans la médiumnité. Mais ceux qui ne veulent pas ont décidé de vous en empêcher. Bien sûr, vous n'en avez pas le souvenir. Je vais quand même le rappeler pour que l'introduction de cette évidence de médiumnité, de canalisation que vous réalisez avec moi, Saint Jean l'Évangéliste, soit arrivée à terme. Vous êtes l'évêque catholique depuis votre baptême. Le démon a tendu l'oreille. Il a entendu en 2017 que vous alliez faire la canalisation de moi, l'évangéliste Saint Jean. Il n'a pas réussi à être calme. Il a étudié la manière de vous rendre dans l'incapacité d'y arriver. Il a, avant que vous puissiez savoir que vous alliez me canaliser, agi dans ce monde parallèle pour vous rendre fou. Il a envoyé toute une sorte d'armée contre vous, et tous ceux qui se sont présentés pour faire des problèmes ont comme une sorte de malaise. Ils me voient parce que lorsque j'apparais, ils me voient, eux, dans le monde parallèle. Vous avez eu une brève apparition sur votre écran mental. Qu'est-ce que est l'écran mental? Je vais vous dire, si vous fermez les yeux, vous avez un voile noir. Si vous vous concentrez sur une partie de votre vouloir, si vous imaginez par exemple des champs, peut-être un peu arriverez-vous à voir une apparition d'un champ. Sinon, il n'y en aurait peut-être pas. Ce qui s'appelle une révélation. Moi, Saint Jean, je suis arrivé. Ce qui est, pour ceux qui savent, une sorte d'atterrissage dans mon royaume, car vous, qui êtes de mon royaume, êtes en train de vous raccorder à mon être. Ce qui est, pour ceux qui ne veulent pas, comme une sorte de volte-face de la volonté de votre volonté, puisque ne veulent pas, et que vous me canalisez, vous devenez pour eux leur problème. Vous comprenez, il n'y a pas autre chose qui les intéresse. Ils ne veulent pas que vous puissiez canaliser les évangélistes. Ils ont une sorte de farouche volonté d'agir pour vous en empêcher. Mais lorsque en 2017 ils ont été à déclarer que si vous canalisiez les évangélistes, qu'ils allaient être de cet instant comme une problématique. N'ayez pas trop d'amis.
les amis n'aiment plus les êtres de Christ. Ils ne veulent plus être dans la lenteur du choix. Ils ne veulent plus savoir ce qu'il doit être dans la manière d'être guidés. Ils préfèrent choisir eux, comme dans des instants, pour être plus rapides, pour faire après le choix le reste. Vous comprenez que ce qui s'appelle l'ego n'est pas chez eux absent. Vous devriez vous demander si un individu a, en 2017, posé cette question. Pourquoi, toi, tu es médium et pourquoi, moi, je ne serai pas médium? Vous voyez, il y en a un qui s'est mis comme une sorte de volonté de vous faire comprendre que la certitude dans votre esprit ne doit plus être présente. Il a voulu semer le doute pour que vous doutiez. Il ne savait plus comment faire. Vous le voyez maintenant, l'homme de la maison de la ville. C'est lui qui a commencé à se sentir en force. Il ne vous connaît pas. Il croit que vous étiez dans une sorte de vie comme une sorte de manière habituelle de vous exprimer. Il ne comprenait pas que le GHB vous a rendu absent de la possibilité de réfléchir. Même s'il vous voit, il s'imagine que vous êtes un genre de naze, mais il sait que vous allez canaliser moi, l'évangéliste Saint Jean. Bien entendu, vous ne pouvez pas vous en rappeler. Vous comprenez, il y a dans cet effaçage de mémoire devant la police comme une volonté de vous faire avec la volonté de ne plus vous voir comme une énergie qui s'oppose à leur vouloir, d'être dans une sorte de non-capacité à canaliser les évangélistes. Vous devriez vous demander si le démon vous a effacé la mémoire. Je suis l'évangéliste Saint Jean. Vos pensées sont celles que je viens de vous demander de penser. Votre pensée a été entendue. Votre volonté de faire le travail est pour ce Nicolas R, comme j'ai dit en 2017, un véritable ennui. Il ne veut pas que vous canalisiez les évangélistes. Eh bien, faites comme vous voulez. De toute façon, il a compris à cet instant que si vous canalisez les évangélistes, qu'il sera à cet instant vu comme celui qui vient de vous effacer la mémoire avec l'effaceur de mémoire au démon. Ne plaisantez pas. Demandez-vous pourquoi les fous travaillent. Eh bien, la société est devenue une société de fous. Je suis Saint Jean l'évangéliste et là,
est maintenant le temps. Ceux qui comprennent, comprennent. Vous devriez, quand même, vous demander pourquoi tous ces fous qui sont à faire le travail ne veulent pas d'homme normal pour partager le travail. Eh bien, ils ne veulent pas que les gens qui ne sont pas fous puissent travailler. Je préfère dire que votre vie n'a pas encore été à la réussite que vous vouliez. Vous vouliez être psychologue. Vous avez fait en 1998 une sorte de correspondance. Vous ne vous rappeliez pas lorsque vous étiez à l'armée. Vous étiez dans une base aérienne. Je la vois et je vois. Ce sergent-chef-là a dit que si vous voulez savoir qui ou quoi vous voulez devenir par rapport au travail que vous voulez faire, qu'il fallait que vous demandiez aux égrégores. Il vous a donné un genre de solution. Il sait que les gens qui sont dans le doute n'aiment pas trop passer toute leur vie à chercher. Vous comprenez qu'il vous a dit de demander aux égrégores. À cet instant, en 2017, vous avez été vu comme un psychologue. Il vous a demandé si vous êtes un psychologue. Ce Nicolas R. vous a demandé si vous êtes un psychologue. Eh bien, vous avez dit que vous étiez à parler à quelqu'un d'autre que lui. Il ne voulait pas s'arrêter. Il a décidé de vous ennuyer pour que vous ne puissiez plus être entendu. Il a décidé de vous effacer la mémoire pour que vous soyez, après avoir été effacé, comme un homme qui ne sait plus ce qu'il en était avant l'effaçage de mémoire. Le démon a dit l'effaçage pour l'oubli. Voilà ce que le démon a dit. Vous, qui avez à cet instant été effacé, comprenez à cet instant qu'il devient l'homme qui a suivi les ordres du démon. J'entends vos pensées et vous avez bien raison. Le démon ne veut pas que vous canalisiez les évangélistes. Il a une sorte de volonté de vous empêcher de me faire parler. Je suis l'évangéliste Saint Jean. Je sais que vous, en ce jour, êtes à vous souvenir d'une manière très faible de ce qu'il est arrivé en 2017. Le véritable programme de ce démon est de vous empêcher de porter la parole du Seigneur Christ auprès de ceux qui la veulent. C'est ce qu'il a décidé. Ce Nicolas ne veut pas que vous puissiez canaliser les évangélistes pour avoir le privilège de vous effacer la mémoire. Bien, je vois que ça vous atteint dans l'énervement de subir sans arrêt et que la force de l'ordre ne vous a pas aidé.
Vous comprenez. Ils ne vous ont pas aidé et ils les ont laissés vous exterminer sur la voie publique devant la foule. Ce qui est, pour moi, une sorte de programme de mort. Ce n'est pas une chose qui est en cet instant un programme de la vérité de vivre. Je suis à cet instant à faire mon travail, puisque en 2017, vous avez demandé à moi, Saint Jean l'Évangéliste, de faire la médiumnité, quoi qu'il arrive. Vous avez insisté. Vous avez dit, si c'est lui, l'évangéliste Saint Jean, je lui demande que la médiumnité que je voulais faire en 2017 puisse être faite, même si c'est dans le futur. À l'instant où ceux qui ont entendu, ils vont se rappeler. La police de ce pays a dit, si c'est lui l'évangéliste, ce qui veut dire l'homme qui est canalisé, et que le médium qui le canalise est l'homme qui vient d'être effacé par ce Nicolas, cela voudra dire que l'homme qui a commandité l'effaçage est l'homme que nous voyons devant nous et qui, en cet instant, a une sorte de sourire de débile. Mais si c'est en secret défense, comment ferons-nous pour l'arrêter? C'est peut-être pour cette raison qu'il a ce sourire. Bien, je suis un peu à cet instant. Je vois que les énervés du 17 mai, en l'an 2017, dans ce pays, vous ont pris pour une problématique, comme pour être, eux, ennuyés par votre vie. Je sais que vous ne voulez plus trop parler de cette soirée, mais il fallait que ceux qui se mettent à douter de votre médiumnité puissent en cet instant être sûrs que vous êtes, vous, celui qui vient d'être effacé, de s'en souvenir par l'effaceur de mémoire que le démon a donné à Nicolas R. devant la police de ce pays. Voilà que vous pouvez maintenant faire l'introduction pour ainsi que cela soit à faire, car vous m'avez dit que si il est l'homme qui vient de vous effacer la mémoire, qu'il fallait faire une sorte de réel retour de votre volonté sur la leur, ce qui signifie de faire votre travail de médium en canalisant les évangélistes, même si le démon et ses alliés ne veulent pas que vous puissiez le faire. C'est simple. Vous êtes dans le pays qui a, à cet instant, été en train de se rendre compte qu'ils viennent de servir les intérêts du diable. Vous n'avez plus à faire votre volonté. Je vais vous l'indiquer. Votre vie,
votre vie n'est pas pour être dans le monde du travail humain. Vous n'êtes pas un ouvrier. Vous ne pouvez pas être en usine. Vous n'avez pas à être dans du commerce. Vous n'avez pas à vendre. Ceux qui ont entendu ont compris que moi, l'évangéliste Saint Jean, j'étais pour vous une barrière de mort qui ne pouvait pas être donnée à votre vie. Ils ont dit que si vous êtes avec l'évangéliste Saint Jean, que eux qui doivent vous mordre, pour dire de vous mordre, il voulait dire de vous faire une mise à mort, mais ils ont voulu dire de vous mordre pour ne pas dire de faire une mise à mort. Mais ils ont compris que ça ne servait à rien de le dire car personne n'était en train de vous mordre. Jusqu'à ce que un individu a volontairement voulu vous mordre pour que la phrase soit comprise comme autre chose que de faire une mise à mort. Vous comprenez que quelqu'un est venu vous mordre. Eh bien, vous ne vous en rappelez pas. Eh bien, si eux s'en rappellent, ils n'ont qu'à à cet instant se demander si ça leur arrive souvent d'être comme des abrutis. Je vais dire une chose. Vous, dans cet instant, vous n'êtes pas à l'aise. Eux sont à l'aise. Vous êtes à vouloir être à l'aise et eux ne veulent pas. Ils veulent vous voler tout votre héritage. Ils veulent voler tous vos biens. Ils n'arrêtent pas de changer de paramètres dès qu'ils se sont fait voir comme aboutissant à arriver à faire un acte de vol. Et lorsque ils ne savent plus comment arriver à vous voler, ils se rendent compte qu'ils ont déjà fait le vol dans toute cette nuit. Bien. Vous comprenez qu'ils ne savent plus comment voler. Ils ont voulu faire comme si c'était l'introduction pour une sorte de suite du secret défense en moins. Arrive l'instant où ils se rendent compte qu'il n'y a rien d'autre à voler. Maintenant, moi, Saint Jean l'Évangéliste, je vois que vous auriez peut-être eu une satisfaction à partir de ce village. Je comprends que vous n'avez rien à faire ici. Vous n'arrivez plus à en quitter l'endroit. Et quand vous y êtes, eux disent que vous devez partir. Lorsque vous voulez partir, ils vous empêchent de partir. Lorsque vous voulez travailler, vous gagnez pour eux de trop, ce qui devient le problème au vol, puisque si vous payez les successifs, vous héritez, et si vous ne payez pas, vous perdez. Ce qui est, pour ainsi dire, dans la logique de la continuité. En cet instant, vous auriez intérêt à travailler dans un autre pays, et pour dire que chacun garde ce qu'il a travaillé. Le problème est que eux ne veulent pas que vous puissiez réussir dans ce autre pays.
Ils ont décidé de voir ce que vous alliez faire dans ce autre pays, comme s'ils étaient en droit de décider, eux, si vous pouviez ou non y aller. Ils ont vu que cela allait être explosif, pour dire une très belle réussite professionnelle. Ils ont sabré le volontaire, comme ils ont dit, pour ne pas dire le... Et ils ne savaient plus comment dire le reste de ce qu'ils voulaient dire. En fait, ils veulent que vous soyez un homme qui ne fait rien pour que vous perdiez tout. Maintenant, moi, Saint Jean l'Évangéliste, j'ai fait l'introduction. Vos ennemis sont les ouvriers du diable. Le diable ne veut pas que vous puissiez réussir. Il utilise des ouvriers qui travaillent dans son axe pour vous faire la pauvreté. Si vous étudiez l'option de la vérité, Christ, vous entendrez peut-être une sorte de vérité. Bien, je vais vous dire ce que cela veut dire. Le Christ est arrivé pour détruire le démon. Il est arrivé pour que le diable soit le perdant. Il ne veut pas que vous, qui êtes à cet instant à me canaliser, perdiez contre eux. Le problème, si vous êtes intelligent, auditeur, est que vous êtes pour eux un homme trop intelligent. Vous arrivez à réussir sans vous fatiguer. Vous réussissez en exponentielle de fortune et lorsque vous êtes à conclure pour que cela se matérialise, ils estiment que c'est de trop. Ils ne peuvent pas vous voir au-dessus de ce que eux sont. Vous voyez, il y a toujours la même volonté. Eh bien, ils ont décidé de vous avoir avant que vous puissiez, vous, être celui qui réussit. C'est vrai qu'ils sont dans ce monde parallèle à voir le monde parallèle. Ils voient vos actions et quand ils voient que ça amène une autre réussite, ils enlèvent l'action pour qu'il n'y ait pas la réussite. C'est comme cela qu'ils ont décidé de faire. Si vous aviez la voiture, vous seriez maintenant un homme qui serait parti. Eh bien, vous ne seriez pas en train de me canaliser, mais vous seriez parti. Vous seriez dans un autre pays. Vous auriez pris les voiles, comme on dit, le large. Vous serez parti avec la vitesse absolue de fuir. Vous auriez mis les turbos pour ainsi que cela soit à cette époque compris pour éclater la trajectoire de la route pour sortir de cet endroit. Mais comme ils ont vu qu'avec la voiture vous alliez réussir à faire la fuite, ils ont décidé de ne pas vous la donner pour dire de vous en payer une ou de vous en repayer une ou de vous rembourser celle qu'ils ont cassée. Pour dire de vous donner, même si c'était à dire, la prime de l'antivirus MacKeeper, puisque si vous êtes assez intelligent, vous avez dit avec 10 000 euros, je prendrai 3 000 euros pour m'acheter une 206. Un autre est apparu, a dit 206 c'est pourri. Vous avez dit alors je prendrai 3 000 euros pour acheter une 207. Et là, ils ont compris que c'était ça qui allait être leur problème. La voiture. Vous êtes un homme sans voiture. Vous devenez dépendant du transport en commun qui ne vous emmène nulle part d'autre que nulle part. Vous ne pouvez plus faire comme vous voulez. C'est comme cela
qu'ils ont décidé de vous faire leur manière, de vous empêcher d'être dans le mouvement. Vous voyez, le move. Ils ont dit, ils ne veulent pas que vous soyez dans le move. Celui-là, Pierre, L-A-N-G, a dit cela. Il ne veut pas que vous soyez dans le move. Il veut déjà, pour dire la vérité, que vous ne puissiez plus bouger du tout. Et, pour mieux dire la chose, que vous soyez vraiment dépendant du bus. Si vous êtes dans le bus, ils connaissent les horaires de bus. Vous n'avez pas à être cherché plus loin. Ça est pour eux une sorte de fardeau en moins. Vous devriez réfléchir, auditeur. La vérité est le Christ contre le diable. Vous, homme humain, vous devriez vous demander, qu'est-ce qu'il va être si le diable ne se fait pas arrêter? Vous pourriez vous poser la question. Bien. Demandez-vous, pour quelle raison le secret défense est apparu? Tous les ouvriers se sentent maintenant le déclencheur du secret défense. Ce Pierre ne veut pas être le député qui est le problème au pays France. Celui-là, Laurent K, ne veut pas être le problème au pays France pour cette Greta. Le démon ne veut pas être le problème au pays France pour l'effaceur de la Gestapo. Votre père ne veut pas être le problème à la France pour le problème, comme j'ai dit que je dirais, pour être sûr que eux autour soient sûrs que moi je suis Saint Jean l'évangéliste. Et votre vie ne veut pas être pour un pays qui ne veut pas d'hommes normaux. Vous comprenez que dans ce pays, vous ne pouvez pas être dans un mélange de citoyenneté en raison de l'absence de normalité. Ce sont, en cet instant, la saison des fous qui travaillent. Vous comprenez qu'ils ne veulent pas d'hommes normaux avec eux parce que eux se disent être des gens qui, entre eux fous, ne veulent pas d'hommes normaux. Ils ne veulent plus que les normaux soient dans le travail. Ça n'est pas facile à entendre, mais c'est ça la vérité. Il ne veut pas que vous travaillez. Même si vous voulez, il ne veut pas que vous puissiez travailler. Ils ne veulent pas, ils font comme si. Et même s'ils n'étaient pas à faire comme si, la société ne veut pas d'hommes normaux. Ce qui veut dire qu'ils se sont rendus compte que vous, qui étiez à vouloir, étiez en train de les épuiser, puisqu'ils faisaient tout cela contre votre programme de réussite, alors que la société ne vous dévalorise pas plus que de vous empêcher d'être dans la société. Je vois, vous ne voulez plus trop parler, mais la situation devient à étudier. Vous êtes un évêque catholique. Vous n'êtes pas un évêque catholique romain. Les catholiques romains ne veulent pas d'évêque catholique et le démon ne veut pas que vous réussissiez à réussir. La société ne veut pas que vous veniez dans leur société et vous êtes à vous demander qui est capable de vous solutionner le problème qui s'appelle comment manger, comment vivre et que cela soit pour vous comme une autre manière d'être que de cet instant, comme eux font. Vous comprenez. Vous devez vivre et ceux qui sont autour ne veulent pas. Tout le monde décide pour vous.
Ça devient une sorte de problème pour votre vie. Vous voulez faire des étapes pour faire une réussite et tous ceux qui sont autour ne veulent pas. Eh bien, vous devez être un homme qui se présente en tant que médium professionnel. Ceux qui mentent pourront mentir, mais je vais leur mettre le correct paraphe de cette vérité. Christ a dit, vous êtes un évêque. Christ a dit, vous êtes le médium que Monseigneur Houssaï a et a et je suis Saint Jean l'Évangéliste, je le fais exprès. Vous êtes un bon canalisateur. Vous êtes un bon canal. L'autre médium allait exploser ce soir-là, car il n'a pas volontairement voulu se calmer. Il a voulu savoir pourquoi en 2017 j'ai dit cette phrase avec ce mot qui se prononce « et ». Eh bien, il a voulu se faire passer pour un excellent médium et il a pris le relais. Ce capitaine Fabing est justement l'homme qui s'est permis de se faire passer pour vous et il a décidé de faire une conversation qui ne tient pas autrement que de la folie. Le pire de toute cette histoire, c'est que lorsqu'ils ont entendu ces déblatérations, ils se sont rendus compte qu'ils racontaient n'importe quoi. Et lorsqu'ils ont dit que ce n'était forcément pas Saint Jean l'Évangéliste, ils se sont demandé pour quelle raison. Vous, qui étiez à volontairement vouloir canaliser moi, Saint Jean l'Évangéliste, étiez à cet instant à ne plus comprendre pour quelle raison eux vous disaient cela. Ils vous ont fait comprendre que vous n'étiez pas à canaliser Saint Jean l'Évangéliste, en raison de ce que le capitaine Fabing était en train de dire, comme si lui était médium d'ailleurs. Il faudrait se demander s'ils ont depuis réfléchi à si c'est possible que ce capitaine soit le médium ou non. Alors, ils ont entendu qu'il racontait n'importe quoi, et ils ont dit que comme il a pris le relais que moi, monsieur l'évangéliste Saint Jean, je n'étais pas le canal que vous canalisiez. Je recommence l'explication car en cet instant, certains se croient être normaux. Vous êtes, si vous êtes à cet instant, à éviter un empoisonnement. Vous êtes parti dans un bar qui s'appelle Miss Cookie. Ce Miss Cookie est un problème. Vous ne devez plus y aller, ce sont des faux. Pour dire des FO2LE. Mais, comme vous y étiez en ce jour, vous avez évité l'empoisonnement. Vous avez senti un goût amer dans le café et ça vous fait penser à un goût d'autre chose que le café. Mais, comme les gens se croient normaux et que le démon est celui qui sait où vous allez et que vous n'avez pas autre chose à faire que là où vos pieds vous emmènent, au plus proche pour dire dans ce café, eh bien, il a décidé de vous faire voir comme un fou. Il a demandé à une de cette entreprise de vous mettre un médicament dans le café. Il s'est dit qu'il allait tenter l'expérience pour savoir si ça fonctionne. Et il a décidé de raconter toute une sorte de mensonge. Mais, comme je suis assez intelligent, parce que je suis un homme intelligent, sachez-le, il faut que quelqu'un puisse vous aider. Je suis Saint Jean l'Évangéliste, vous comprenez? Quelqu'un, donc, a compris. Il faut quand même que quelqu'un puisse vous aider, et ce quelqu'un est moi, Saint Jean l'Évangéliste. Ce Nicolas R le sait, et ce démon qui lui a dit de vous effacer la mémoire le sait.
comme vous êtes vous l'évêque catholique pour véhiculer le message de Christ, vous devenez les forces contraires à leur nuit, pour dire leur programme de mort. Vous devenez l'évêque et eux sont les harcelants, même si maintenant ce capitaine a l'air intelligent. Je vais dire qu'il a manœuvré pour se faire voir comme un homme intelligent. Il ne savait plus comment faire et il a quand même réfléchi pour dire qu'il allait devoir réfléchir si vous êtes vous l'évêque. Il n'a pas vraiment raconté une sorte de mensonge, mais à cet instant, il a dit ça pour dire ça. Bien entendu, vous me laissez faire le récit, vous ne pouvez plus savoir de quoi il en retourne. Vous ne savez pas qu'à cet instant, le capitaine a pris le relais pour que vous ne soyez plus vu comme celui qui canalise moi, Saint Jean l'Évangéliste, pour que vous soyez de nouveau pris pour un genre de menteur, pour ne pas être valorisé, pour que lui se mette en valeur pour son ordine. Il a à cet instant compris comment faire. Il a dit qu'il allait sauter sur l'occasion et qu'il allait raconter n'importe quoi et que ces gigolos, comme il les appelle pour dire ces genres de hommes de peu d'intelligence, allaient le croire. Eh bien, ils l'ont cru. Ils ont cru que le capitaine était médium et qu'il canalisait ce que vous, Christophe Albert, étiez à canaliser, c'est-à-dire moi, l'évangéliste Saint Jean. Il a, à cet instant, raconté n'importe quoi pour que vous soyez, vous, Christophe Albert, vu comme un homme qui canalisait autre que Saint Jean. Bien, vous comprenez? Ce n'est pas avec des gens comme ceux-là que vous pouvez réussir. Ce sont des fous. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Ils ne veulent pas que vous puissiez réussir parce que ils ne veulent pas d'hommes normaux dans leur unité de travail, ce qui s'appelle de société. Dans ce pays, à cet instant, les fous ne veulent pas d'hommes normaux. Bien sûr que vous avez canalisé Marie-Antoinette, la dernière reine de France, et qu'elle vous a révélé comment procéder pour que vous puissiez être pris comme un homme qui n'est pas autre qu'un homme, qui n'est pas un homme normal. Là est maintenant le problème. Si vous êtes vous à faire comme elle vous a révélé, vous serez à cet instant vu comme un homme qui n'est pas autrement que comme eux sont. Le problème est que, dans un futur, vous allez croiser un individu qui doit vous valider comme non fou. Si vous faites comme cette Marie-Antoinette, vous la révélez, à l'instant où vous allez croiser l'homme qui va valider que vous êtes un homme normal, et que s'il vous perçoit comme un homme fou, qu'il va à cet instant faire autrement que ce que moi, Saint Jean l'Évangéliste, je lui ai dit de faire. Ce qui veut dire que même si vous, homme humain, avez l'impression que ces travailleurs sont puissants dans cet instant car ils occupent des postes qui permettent à ce salaire de rentrer, il faut que vous compreniez que ce sont des gens qui ne sont pas normaux. Bien sûr, vous avez bien compris, il n'y a rien d'autre que cela.
Vous n'avez rien à faire avec les fous et c'est pour cela que vous auriez dû partir aux Pays-Bas. Même si ce politicien qui n'aime pas trop les gens qui réussissent se met à en servir des milliardaires pour être un bon valet, eh bien, vous n'avez rien à cet instant autrement que de patienter. Vous devez rencontrer l'individu que je vous ai programmé. Mettez le temps qu'il faut, mais vous ne savez pas où il sera. Ce qui veut dire que lorsque ce capitaine a cru qu'il était intelligent de faire son numéro de la folie, en disant qu'il entend ce à quoi vous êtes connecté et qu'il parle comme si vous étiez vous, eh bien, il s'est rendu compte que tellement de stupidités sont sorties de sa voix que ses proches collaborateurs ont dit que vous n'étiez pas à me canaliser moi, Saint Jean l'Évangéliste, et à l'instant où ils ont dit que comme le capitaine a canalisé l'homme à qui vous vous êtes raccordé, que celui-là, ne racontant rien d'autre que des stupidités, a été défini comme un non-canalisateur de moi, Saint Jean l'Évangéliste, qu'il vous en fait l'effaçage de mémoire, pour que vous arrêtiez de croire que vous me canalisiez. Vous n'avez rien à faire avec eux. Vous comprenez? Bien sûr que vous aimeriez savoir comment faire pour avoir un salaire. Eh bien, vous avez compté les millions qui sont partis depuis toute cette année. Oui, depuis toute cette année, pour dire depuis ces 8 ans. Vous ne savez plus où sont les millions, mais eux le savent, ils ne sont pas dans votre poche. Et comme cela, ils se sentent être des héros du vol. Maintenant, moi, Saint Jean l'Évangéliste, je vais vous révéler. Lorsque le capitaine a dit que vous êtes, vous, un homme qui croit canaliser Saint Jean l'Évangéliste, il a quand même réfléchi à 2 fois. Il a dit cela et après il a réfléchi pour savoir si c'était vraiment vous avec moi, Saint Jean l'Évangéliste, ou si c'était comme pour dire une fable, comme impossible de vérifier puisque vous êtes vous l'évêque catholique. Alors, le problème qui s'est avéré à cet instant en 2017, dans la nuit du 17 au 18 mai, c'est qu'il a réalisé que si vous étiez vraiment avec moi, Saint Jean l'Évangéliste, que ce serait donc lui qui vous a enlevé de ma connexion. Et lorsqu'il a raconté n'importe quoi, c'était pour qu'il ne soit pas eu. Et je vais vous dire maintenant pour quelle raison. Il n'a pas voulu que son ordine se fasse arrêter pour l'avoir programmé. Il a dit que Nordine lui a demandé d'interrompre. Lorsque la police de ce pays va entendre, si elle entend, elle va devoir réfléchir à que se serait-il passé, même s'ils disent que ça ne sert plus de réfléchir et de trouver les possibilités de répondre. Mais lorsque vous êtes l'évêque catholique et que ce Nordine est un envoyé de la nuit, ils se servent de ce capitaine pour dire aussi de la nuit, mais vous êtes à cet instant comme une sorte de fabuleuse énergie de vie.
Vous ne savez pas pour quelle raison je vous le dis. Vous avez regardé ce capitaine et vous lui avez dit que ce capitaine n'a pas l'air normal à faire du hula-hop de la cervelle. Vous avez dit qu'il parle toujours de la même phrase. Vous avez dit qu'il raconte toujours la même série en boucle et que, apparemment, depuis que vous avez commencé à faire la médiumnité, vous n'avez jamais fait du hula-hop. Arrive à l'instant où ses effectifs proches ont compris qu'il racontait une fabulation. Ils se sont dit que si c'était donc vous qui n'étiez pas à faire du hula-hop, à faire une seule phrase, que c'est donc lui l'homme qui fait du hula-hop. Ce qui veut dire une phrase qui tourne en rond. Arrive l'instant où ils se sont rendus compte qu'ils deviennent à cet instant les témoins de la manière où cette soirée a fini. Bien sûr que je vous aide à supporter, je fais du progressif dans les révélations. Vous aimeriez savoir pourquoi vous m'avez canalisé, moi, Saint Jean l'Évangéliste, en 2017. Vous pensez sans, j'aimerais savoir pourquoi je vous ai canalisé, vous, Saint Jean l'Évangéliste, en 2017. Eh bien, vous avez décidé de vouloir leur montrer que vous êtes un excellent médium. Vous avez à cet instant réalisé que tout cela autour ne sont rien d'autre que des ennuyants. Ils apparaissent pour vous empêcher d'écrire, comme si à chaque fois ils vous enlèvent le stylo, ou le papier, ou la gomme pour effacer les erreurs, ou bien le bureau pour ne pas écrire, ou bien tout simplement tout. Vous comprenez? Ils ne veulent pas que vous puissiez vivre. Le problème de ce Nordine, c'est que lui a dit que le capitaine devait faire l'interférence pour que moi, l'évangéliste Saint Jean, je ne puisse plus être entendu. Ah, la manière où la réalité apparaît, ils se rendent compte que ce Nordine a commandité une sorte de projet de vous faire passer vous pour un menteur. Il a décidé de faire cela pour que vous puissiez vous rendre compte que vous avez à cet instant, en volonté de vouloir faire de la sorte de notoriété, de certitude, oui, pour dire que eux savent quand même reconnaître si c'est une médiumnité et qu'ils peuvent l'attester, mais que si cela n'arrive pas, que cela serait mieux pour que vous puissiez passer vous pour un faux. Ce Nordine a dit au capitaine, enlève-le, sinon il va te prendre le programme. Voilà ce qu'il a dit. Eh bien, la question se pose, quel est ce programme? À l'instant où nous sommes en 2025, il faudrait se demander de quel programme ce Nordine parlait. Parce que, pour moi, je sais, pour vous qui vous posez la question et qui cherchez, vous devriez vous demander quel est le programme que ce Nordine a dit que le capitaine allait perdre si moi, l'évangéliste Saint Jean, je canalisais par ma parole vous, Christophe Albert, pour diffuser mon message. Et que cela soit un peu compris, le programme est tout simplement de vous empêcher de réussir. C'est ça que le capitaine a volontairement voulu faire. Le programme qu'il s'est installé à l'instant où il vous a enlevé la connexion est de vous empêcher de réussir. Sur une porte ascensionnelle, cela veut dire que si vous me canalisez, que si le capitaine vous a enlevé de moi en 2017
est que aujourd'hui, en 2025, nous sommes de nouveau à nous faire une sorte de retour sur une présence du temps, comme j'appelle cela. Le temps, quel est le temps? Eh bien, le temps s'appelle la vie. La vérité est que les envoyés de la nuit n'aiment pas Christ. C'est ça la vérité. Les envoyés de la nuit, qui sont les ouvriers du démon, n'aiment pas Christ. Ils sont avec le démon, comme vous le savez. J'imagine que vous avez compris. Ce Nordine en fait partie, ce capitaine en fait partie. Cette caserne est complètement dans ce travail. Et comme vous le savez, vous qui êtes à cet instant non voulu des catholiques romains, se trouve être comme une sorte d'homme qui ne peut pas être un homme qui réussit à faire une réussite en raison de l'imbrication qu'ils se sont fait entre eux. Sachez que moi, Saint Jean l'Évangéliste, je peux révéler tout ce qui se passe. Ils savent que moi, Saint Jean l'Évangéliste, je peux le faire, même si je ne me le montre pas. Moi, je peux le faire. Vous comprenez que si moi, Saint Jean l'Évangéliste, je vous révèle les choses qui sont à comprendre, qui va faire avoir ceux qui vous font les ennuis? Eh bien, ils ne veulent pas se faire avoir et ils ne se font pas avoir. Mais, comme vous savez être intelligent, vous pourriez vous demander ce qui va arriver dans le futur. Vous avez encore 20% sur la batterie. Vous ne voulez pas perdre l'enregistrement et c'est pour cette raison que vous avez regardé quel était le pourcentage de charge. Je suis Saint Jean l'Évangéliste, je l'ai dit en 2017. Bien sûr que vous n'en avez pas le souvenir, mais maintenant votre féline redevient une sorte de qui veut revenir. Vous ne la voulez pas sur vous parce que vous êtes à cet instant avec moi à faire le message. Maintenant, regardez. Votre vie n'est pas une vie qui réussit. Tout cela sont dans la satisfaction de vous voir rater votre richesse. Ils attendent que vous soyez l'homme pauvre, et après, le démon a voulu que vous compreniez. Il a voulu que vous deveniez un homme qui devient un homme qui ne peut pas travailler. Arrive l'instant où l'instant se pose. Je vais vous révéler une chose. Votre manière de réussir est une sorte de provocation pour ces fous. Le véritable intérêt est de me canaliser. Vous devez devenir un homme qui me canalise. Canalisez-moi, moi, Saint Jean l'Évangéliste. Plus vous me canaliserez, plus ce Nicolas R se mettra à devenir malade. Ce n'est pas un homme qui vous aime. Il est fou. Il ne veut pas que vous puissiez réussir et s'il vous voit avec un berger allemand, il s'imagine être lui l'homme qui devient l'homme
train de se faire attacher comme si lui était un berger allemand. Je ne sais pas comment vous voyez, vous, l'explication psychiatrique. Maintenant que vous savez pourquoi il s'oppose à l'acquisition de votre berger allemand, c'est pour qu'il ne se sente pas malade. Lorsque le psychiatre qui commandite utilise la stratégie pour que vous ne puissiez pas avoir ce berger allemand, il se dit être un psychiatre qui fait son travail pour faire une thérapie qui réussit pour son patient psychiatrique. Le problème est que le patient psychiatrique n'est pas en droit d'être dans la maison de la ville en raison de sa folie. Le problème avec ce psychiatre, c'est qu'il commence à être vu comme celui qui commandite des agressions. Le problème avec ces catholiques romains, c'est qu'ils savent que vous êtes l'évêque catholique. Le programme qui s'impose est de lui faire comprendre que vous êtes vous, l'homme qui est à cet instant en train de me parler. Ça veut dire que vous devez me canaliser. Avec qui lorsque vous parlez? Eh bien, la question se pose, avec qui vous devriez parler puisqu'il n'y a que des fous. Les fous n'aiment pas le Christ, sachez-le. Plus vous parlez en connexion, plus ils deviennent malades. Ils se voient malades parce que vous êtes à cet instant à me canaliser. Devenez un homme même si vous voulez parler seul, mais si vous êtes à cet instant à parler seul pour vous entendre parler, pour dire que vous m'entendez diffuser mon message, ils vont dire que vous parlez tout seul. Si vous entendez le message par la pensée, ils ne pourront pas dire que vous parlez et ils ne se sentiront pas malades. Ce qui veut dire que si vous voulez que les gens qui vous font des ennuis se sentent malades, pour qu'ils arrêtent de vous faire des ennuis, il faut me canaliser moi, Saint Jean l'Évangéliste. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas vous supporter. Ils ont dit qu'il arrivera à comprendre et lorsqu'il comprendra, il n'arrêtera plus de le canaliser. Celui-là n'aime pas que vous puissiez y arriver. Antoine, celui-là est mort, mais je parle de celui qui est en face. Vous comprenez, c'est un homme qui est malade, et lorsqu'il a menti, il s'est senti fort de se sentir au-dessus d'un homme normal, au-dessus d'un évêque catholique en tant qu'homme italien. Cet homme malade a décidé de mentir pour se sentir supérieur à vous. Et lorsqu'il a réussi à se faire comprendre, il s'est senti être un homme qui vous coule. Et pour ces Italiens qui n'aiment pas des Français qui confessent des péchés pour que eux ne soient pas vus comme ceux qui viennent chez vous pour faire la confession, ils se sont sentis soulagés comme s'ils étaient libérés d'un boulet absolu qui les coulait avant d'être libérés. Je vais révéler que plus vous me canaliserez, plus ils seront vus comme ceux du 17 mai. Vous devez à cet instant comprendre. Vous devez, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, me canaliser d'une manière constante. Ne sortez plus sans que je sois connecté à vous pour qu'ils se sentent même avec votre présence dans votre parcours comme dérangés de ma présence. Ce qui veut dire que lorsqu'ils se sentiront comme énervés de vous percevoir, de vous ressentir, de vous croiser, de vous voir, de vous déplacer, ils seront vus par la psychiatrie, même s'ils ne le veulent pas. Je vais rester sur cette durée. Je suis Saint Jean l'Évangéliste, je dois rester dans des temps courts. Court pour dire pas trop long. Maintenant
que vous avez compris. Sortez, parlez-moi, parlez dans la rue, parlez tout seul, même si vous voulez. Racontez ce que vous voulez. Ce n'est pas autrement. Il faut me canaliser et je parlerai pour que les gens disent que vous êtes un homme qui parle tout seul. Mais quand vous serez à parler tout seul, ils vont dire que vous êtes un homme malade qui commence à parler tout seul. Ils vont se rendre comme intéressants à se mettre des valeurs de se sentir normaux. Et lorsqu'ils se sentiront normaux, ils se sentiront à cet instant soulagés de vous voir, vous, comme un anormal. Arrivera l'instant où ils savent ce qui va arriver lorsqu'arrivera cet instant. Ce ne sera plus pour eux comme une sorte de volonté, mais ils seront dans la contrainte de subir. Je vais vous dire pour quelle raison. La maladie neurologique qui s'appelle la maladie que vous venez de percevoir comme étant le démon a une sorte de paramètre qui ne peut pas être changé. Il aime entendre des chants qui sont donnés dans des églises, même s'il n'y va pas souvent. Mais quand il entend certains évangiles, il ne peut pas rester. Ce qui veut dire que, pour ainsi que cela soit compris, il y a dans certains évangiles des récits que le démon ne supporte pas. Moi, Saint Jean l'Évangéliste, lorsque je parle avec vous, vous m'entendez dans mon récit, mais dans mon monde. Lorsque je vous transmets un message, je fais aussi autre chose. Vous, humain Christophe Albert de votre personne, vous ne pouvez pas savoir ce que je fais dans ce monde autre qui est pour vous le monde invisible. Je suis, en fait, à faire un double travail. Je vous transmets mon message. En même temps, je fais une chose qui s'appelle la manière lumineuse. Je préfère dire la phrase comme cela. Vous comprenez que tous ces malades qui ne veulent pas de vous avec moi commencent à se sentir malades de me voir dans ce monde parallèle où eux se trouvent à voir avec qui vous vous connectez. Pour dire que vous, Christophe Albert, qui me canalisez moi, Saint Jean l'Évangéliste, êtes pour eux une problématique énergétique puisque vous me canalisez. Ça devient une sorte d'énervement qu'ils ne veulent pas avoir. Mais, comme ils sont du démon et que vous êtes l'évêque, il faudrait se demander pour quelle raison ceux-là se mettent à vouloir vous faire votre travail, comme pour dire aucun travail, comme si c'était autorisé. Je suis Saint Jean l'Évangéliste. Je dois conclure. Le Seigneur me demande de conclure. Je sais que vous aimez m'entendre, mais s'il me demande d'interrompre, c'est pour une raison. Je dois quitter. Je suis Saint Jean l'Évangéliste. Je ne dois plus parler.